Paribas a donc publié ce matin ses résultats du troisième trimestre avec un bénéfice net qui ressort à quasiment 2,8 milliards d'euros. On est à plus de 8 milliards sur les 9 premiers mois de l'année. Vous aviez fait 9 milliards et demi sur l'ensemble de l'année 2021. Honnêtement, on va les battre, ces 9 milliards et demi cette année. On verra, il faut attendre le dernier trimestre. C'est quand même bien parti. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. L'économie change, le monde change. Bien sûr. Mais déjà, sur ce trimestre, ce sont des résultats très solides. Avec une croissance des revenus, ça c'est important, à 8%. Des coûts qui ne croissent que de 6%. Un coût du risque qui est bien tenu et au final, vous le disiez, un résultat qui progresse de 10 points. Tous les métiers en profitent. Alors, est-ce qu'on ne dit pas quand même accessoirement merci à la Banque Centrale Européenne parce qu'évidemment, le début de remontée des taux d'intérêt gonfle les marches peut-être plus sur un groupe comme BNP Paribas compte tenu de son business mix aujourd'hui. Pas encore véritablement. La remontée des taux, c'est dans le long terme favorable à l'industrie bancaire. Donc il n'y a pas encore d'effet taux, là vous dites dans vos chiffres du troisième trimestre. Un petit peu. C'est marginal. On le verra plutôt à la fin du plan qu'on a lancé en 2025, où là cet effet taux sera plus important. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est cette capacité à quand même le retransmettre aux clients, mais relativement lentement. Puisque pour des clients des taux qui montent, c'est un coût du crédit qui se renchérit. Donc il faut s'assurer que les clients puissent payer, que ça ne les mette pas en difficulté. Et on voit que, en particulier en France, puisqu'il y a certaines particularités en France, il y a de l'épargne réglementaire bien sûr. Côté du passif, il y a des crédits immobiliers longs à taux fixe côté de l'actif. Donc ça va se faire lentement. Ça a commencé, mais progressivement. Mais vous, d'ailleurs, vous relevez vos objectifs financiers pour 2025 au vu de la remontée des taux d'intérêt. Vous avez annoncé. Oui, sur 2025, à l'horizon du plan, on a en effet revu l'objectif de marge d'intérêt. Les résultats sont bons. On voit de très bons résultats du côté des banques européennes qui ont déjà publié. Il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que quand même, avec l'évolution de la conjoncture, vous ne vous dites pas les mois qui viennent seront plus douloureux? Je cite ce que disait il y a quelques semaines le patron de la supervision bancaire dans la zone euro, M. Enria, qui disait « Nous demandons aux banques de revoir leurs prévisions de fonds propres dans des scénarios sombres, défavorables ». Il semblait dire en substance les banques ne sont peut-être pas assez rigoureuse, prudente. Alors il est superviseur. Vous partagez Il est superviseur. C'est dans son rôle de voir les choses plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Nous, ce que nous faisons, parce que les normes comptables aujourd'hui sont très prudentielles, en tout cas elles imposent de provisionner en amont des risques futurs, des risques qui ne sont pas matérialisés. Vous avez peut-être vu que ce trimestre, on a encore provisionné de l'ordre de 200 millions, qui se rajoutent à 500 millions provisionnés au premier semestre. Et au total, on a plus de 6 milliards de provisions non affectées à des risques spécifiques. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une prudence dans la comptabilité bancaire pour anticiper des crises à venir. Ce qui est aussi important, c'est que le fonds de commerce de la banque de BNP Paribas, tout au long de ces années, s'est transformé. C'est un fonds de commerce de qualité, de grande qualité. On l'a vu sur tous les cycles, en particulier sur les crises précédentes. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas de risque spécifique pour l'heure dans le fonds de commerce. Il faut être prudent. On a ces provisions en réserve et bien sûr bien accompagner les clients dans toutes les circonstances. Il n'y a pas encore de net ralentissement sur le crédit aux ménages, mais dans le secteur bancaire, certains disent on voit moins de FUSAC, il y a moins d'émissions obligataires, le marché du LBO est en train de se fermer petit à petit. Est-ce que ce sont pas quand même des warnings là, qui s'allument pour les prochains mois pour vous Certaines classes de marché sont fermées, mais donc le bilan bancaire, le crédit bancaire va retrouver pour beaucoup d'entreprises qui doivent se transformer, on en parlera tout à l'heure, digitalement, faire face aux défis climatiques, le crédit bancaire devient important. Donc je ne vois pas de baisse de la demande majeure sur le crédit aux entreprises. C'est peut-être sur les particuliers où on voit moins de demandes, en particulier sur le crédit immobilier.